Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Serviteurs, servants d'Allah, les louanges sont adressées à Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers, celui à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et c'est lui le puissant, le sage. Allah qui a ordonné que les hommes l'adorent par le biais de l'islam et qui a envoyé les prophètes et messagers avec des législations, des lois vers les peuples respectifs. Et par l'envoi de notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a mis fin à la prophétie et a agréé l'islam comme religion. Lorsqu'il dit « Inna dina inda Allahi l'islam » serviteur d'Allah, servante d'Allah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et ne mourrons qu'en étant des personnes soumises à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah est la clé de tout bienfait. J'atteste qu'il n'y a de divinité, point d'adoration qui mérite qu'on adore, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wassalam est son noble serviteur et son messager. Que les prières et les saluts d'Allah soient sur lui et sur sa famille. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée ses nobles et fidèles compagnons et tous ceux qui se conformeront à sa voie jusqu'au jour où la fortune et les enfants ne seront d'aucun profit, excepté celui qui viendra avec un cœur apaisé. Yawma la tanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce jour-là un cœur apaisé. Ceci dit, serviteur, servant d'Allah, il n'est caché à personne que l'islam compte parmi les religions les plus pratiquées au monde, en particulier dans notre pays. Mais la question que nous nous posons après ce constat est la suivante. Quelle est la réalité de la communauté musulmane de nos jours? Quel est l'état des musulmans de nos jours? La réponse est que les musulmans aujourd'hui sont plus basés sur la forme que sur le fond. Ils affichent l'islam, mais sont loin des enseignements, de ces enseignements. À ce propos, le prophète Mohammed a dit vrai lorsqu'il fit cette prédiction, lorsqu'il a prédit la venue de la communauté à travers ce hadith rapporté par le compagnon Abu Huraira radiallahu anhu. Il dit « Bada al-Islam ghariba fasayaudu ghariban kama bada » L'islam a commencé étranger et elle se retournera étranger. Et selon les savants du hadith, dans d'autres versions de ce hadith, il a dit, le prophète sallam fut questionné. Il dit, lorsque le prophète sallam a dit, Bada al-Islam ghariba, fasayaudu ghariban kama bada, il a dit, Fatouba li-ghuraba. Et les compagnons ont posé la question dans d'autres versions de ce hadith-là, Wamal ghuraba ya Rasulallah. Mais c'est qui on appelle les ghuraba? Il dit, la religion a commencé étranger, elle se retournera étranger, tout bas pour les étrangers. On dit, mais qui est tout bas? C'est qui on appelle ghuraba d'abord? Qui est-ce qu'on appelle le gharib, le ghuraba? Les étrangers. Qui sont les étrangers? Et c'est ce qui va faire l'objet de notre sermon de ce jour. Nous allons expliquer ce hadith, en même temps donner des messages à l'endroit de la communauté et de nos frères et sœurs en la foi. En effet, serviteurs d'Allah, dans ce hadith authentique, l'islam a commencé étranger. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer les débuts difficiles de notre religion, les tournants difficiles que la religion a connus. Tout comme un étranger, il a comparé la religion à un étranger.
L'étranger, quand il vient dans une ville, il est dans une ville, il n'a pas le temps pour faire certaines choses et il est exposé au bien comme au mal de cette communauté-là. Il dit donc la religion a commencé comme quelque chose d'étrange et elle va se retourner comme quelque chose d'étrange. Allah a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui sont étranges. Annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Donc, les débuts de l'islam n'ont pas été faciles, comme vous le savez. Les familles ont été séparées. Des familles ont été séparées à cause de l'islam. Les hommes et les femmes ont été faits martyrs, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants ont été tués à cause de l'islam, dans le début de l'islam. Après toutes ces épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala accordera la victoire à Médine, à l'islam et aux musulmans. Allah accordera la victoire après toutes ces périodes difficiles-là aux musulmans lorsqu'ils vont faire l'émigration pour aller à Médine. Et elle va connaître ce qu'on appelle son âge d'or. Et les gens ont commencé à rentrer à l'islam en masse. Lorsqu'ils disent Aja Nasrullahi wal Fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Après toutes ces difficultés-là, après que les kafirs ont combattu les musulmans à cause de leur foi, parce qu'ils prêchaient à l'adoration d'un Dieu unique et de s'écarter des fausses divinités parmi les statues et les saints qu'ils adoraient, on les a combattus pour cela. Mais après, eux, ceux qui les combattaient ont accepté l'islam. Ils ont commencé à rentrer dans l'islam de partout, en Arabie, en Asie, en Afrique. Tout le monde a commencé à rentrer à l'islam. Mais avant cela, il y a eu des difficultés. Donc c'est pourquoi Rasoul dit, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange. Les gens n'acceptaient pas l'islam facilement. Donc, dans ce même hadith, le prophète sallam, il a été questionné. Il dit, mais tu as dit tout bas pour les étrangers. Tout bas, c'est le paradis en réalité. Le prophète sallam a dit, le paradis pour les étrangers. Les compagnons ont demandé la question au prophète sallam. Il dit, mais c'est qui l'étranger? Dans ta parole que tu nous as dit, dans cet enseignement que tu nous donnes, qui est-ce qu'on appelle un étranger? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, en 4 points. Il a donné la définition des étrangers là en 4 points. Il dit, ce sont ceux qui se réforment lorsque les gens se pervertissent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceux qui font l'effort d'apprendre leur religion, de savoir ce que c'est que l'islam, de savoir ce qu'on appelle l'iman, la foi, de chercher à apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où il y a les gens qui font ça, il y a d'autres personnes, eux, ils s'écartent de la religion. Ils s'égarent et ils détruisent la communauté. Ils gâtent la société, ils pervertissent la société à cause de leur mauvais comportement, à cause de leur polythéisme. Ils n'adorent pas Allah. Ils gâtent la société avec le maraboutage. Ils gâtent la société avec la sorcellerie, la magie. Ils gâtent la société avec leur hypocrisie. Tu les vois musulmans, ils affichent l'islam, mais en réalité ils sont hypocrites. Ils ne sont pas sincères dans leur foi. Tu le vois, il est dans la mosquée, mais il a une statue à la maison qu'il adore chaque mois. Tu le vois à la mosquée, il a chaque année un sacrifice à faire au village pour une rivière particulière, parce qu'elle a un pouvoir particulier. Il dit au moment où les gens sont comme ça, là, ceux qui ne seront pas comme ça, il dit c'est eux qu'on appelle les étrangers. Parce qu'en réalité, ceux qui ne sont pas comme eux, ils sont vus bizarrement. On se révolte contre eux. On les taxe de tous les noms. On les déteste dans les familles. On les déteste dans les communautés. On dit aux gens de ne pas les approcher. Parce qu'ils ne veulent pas être comme eux. Ils ne veulent pas être des idolâtres. Ils ne veulent pas être des féticheurs. Ils ne veulent pas être des hypocrites. Ils ne veulent pas être des menteurs. Mais eux, ils veulent être de bons musulmans. Donc, le Rasoul dit à la fin des temps, ceux qui seront comme ça là, ils seront détestés. Ils seront étrangers dans la société.
Et il dit encore dans autre version, ceux qui rétablissent les enseignements du prophète sallam pendant que les gens cherchent à les détruire. Allazina yuslihuna min as-sunnah ma afsada an-nas. Ceux qui essaient de rétablir, de donner l'honneur aux enseignements du prophète sallam pendant que les gens font tout pour détruire cela. Aujourd'hui, nous assistons à la sortie, à l'émergence d'un courant de pensée dans la communauté musulmane. On a des personnes qui ont décidé de mettre en arrière-plan le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont décidé de banaliser les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi, eux, c'est le Coran seulement ils suivent. On appelle les coranistes. Genre, eux s'en foutent des hadiths. Eux, c'est le Coran seulement ils prennent. Mais ils n'ont rien compris de la religion. Ils n'ont rien compris de la religion. Allah envoie son prophète. Il dit de suivre son prophète. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Il dit, il a fait descendre Al-Qur'an wa mislahu. Les savants disent mislahu al-ahadith. قَالُوا رَسُولُ صلى الله عليه وسلم وَأَفْعَالُهُ. C'est ça qu'on appelle wa mislahu. Aujourd'hui, ces personnes-là, ils font les 5 prières. Ils font la prière le vendredi comme on le fait. Mais est-ce que Allah a détaillé ça dans le Coran comme ça? Il n'a pas fait cela. Tu peux dire, ok, il y a hadith faible, il y a hadith authentique. Moi, je m'en fous des hadiths faibles. Tu as raison. Parce que, avec l'évolution, les gens ont commencé à dire des paroles sur le prophète qui n'a pas dit. Ça a existé. C'est pourquoi les imams sont sortis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, An-Nasai, Ahmad et autres. Ibn Majah, j'en passe. Ils sont nombreux. Ils ont fait des recherches pour établir les paroles du prophète sallam. Ils ont voyagé. D'autres n'ont pas eu le temps même de se marier, tellement ils étaient soucieux de garder ce patrimoine-là. Imam Bukhari, avant de faire son livre Al-Bukhari, il a consulté Allah, il a fait istikhara. Il dit, Allah, c'est ce que je vais faire là, c'est pour ta face, aide-moi à pouvoir atteindre mon objectif. Et Allah l'a aidé. Il a fait sortir Sahih Bukhari. Et les conditions qu'il a mis pour pouvoir prendre hadith de quelqu'un, c'est tellement strict, vraiment, si tout le monde fait erreur, mais tellement c'est strict là, les erreurs qui sont dedans, on peut compter. Imam Bukhari, pour prendre hadith d'un monsieur, on dit hadith que tu cherches, c'est un monsieur qui a ça dans tel pays. Il s'est déplacé, on prend l'exemple, tu quittes ici à pied, qui va à Korogo, pour aller prendre un seul enseignement chez un savant là-bas. Arrivé chez le savant, on dit, il cherche un savant, un tel. On dit, le voilà qui est là-bas. Il est parti le voir. Il avait les animaux, comme on le connaît. Quand tu veux blaguer ton poulet pour l'attraper, tu fais comment? Tu fais un jet, et puis tu verses du riz. Quand il vient, pop, tu l'attrapes. Il a vu le savant là en train de faire la même chose. Il a blagué son animal, il veut l'attraper, faire quelque chose pour le vendre, pour manger, peu importe. Et puis, il a attrapé. Quand il a fini, il dit, oui, je suis à toi. Il dit, non, c'est bon. Moi, je ne peux pas prendre hadith de quelqu'un qui blague un animal. Ça dit, même si hadith que le monsieur va dire, c'est soyez là, il a refusé ça parce qu'il a trompé un animal. Or, Rasoul a dit, man rachana fallait samina. Celui qui nous trahit n'est pas parmi nous, n'est pas musulman. Donc, un musulman n'est pas un traître. Toi, tu as pu trahir un animal. Il est innocent, il ne connaît rien, il l'a trahi. C'est pas moi qui n'ai pas trahi. Donc, pour ça, il a refusé de prendre ce hadith. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui sont en train de bafouer le travail de ce monsieur-là. Eux-mêmes qui bafouent, qu'est-ce qu'ils ont fait de la religion? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de la religion si ce n'est pas le fitaine? Ils disent on ne veut pas hadith, mais ceux qui ont un mauvais comportement, ils ne travaillent pas avec le Coran. Tout ce que le Coran dit, même, ils n'ont pas fini de faire ça. Donc c'est ça, le prophète dit, il dit ceux qui font l'effort de rétablir les enseignements du prophète sallam là, il dit c'est eux les étrangers, c'est eux le paradis leur est destiné. Au moment où ils sont en train de bafouer la parole de ton prophète, toi tu dis non. Ce que le prophète a dit là, je suis ça à la lettre. Si c'est faux, Yama Kiyama là, Allah va trancher cela. Mais moi je suis le prophète. Je ne peux jamais accepter de vivre alors que la parole, les enseignements du prophète sallam
en train d'être bafoués sous mes yeux. Il dit ceux qui vont se comporter comme ça, dans cette époque-là, c'est eux, on appelle quoi? Les étrangers. C'est eux qui auront le paradis, le Touba. Et puis comment on va laisser un enseignement qui a rendu des païens les personnes les plus élevées après les prophètes sur la terre. Alors il y a le Coran, parlant des Mécois, les Arabes. Il dit wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Il dit quand Mohammed sallallahu venait là, vous étiez à un pas de l'enfer, vous les Arabes. Il essaie un peu vous êtes tombés dans l'enfer. Mais quand il est venu avec le Coran, quand il est venu avec ses enseignements, il vous a mis à un pas du paradis. Disons, vous étiez dans le paradis sur terre. Il y a les compagnons, Rasoul a dit, Abu Bakr au paradis, Ousmane au paradis, Omar au paradis, Abu Bakr, comme ça, Ali au paradis, Zayd au paradis, jusqu'à 10 personnes en même temps. Eux sont vivants, mais ils sont au paradis. Il y a les gens, Rasoul a dit, il dit aujourd'hui là, il n'y a rien qui va nuire encore à Ousmane. Il n'y a pas un péché qui va nuire à Ousmane. Ousmane, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, tu es au paradis. Mais avec ça là, il jeûnait tous les jours. Le jour où ils ont coupé sa tête, il jeûnait. Alors dit Allah. Mais qu'est-ce qui a rendu ces hommes comme nous là, comme ça? Ils ont eu foi en Allah. Ils ont su que celui que Dieu a envoyé là, c'est pas n'importe qui. Ils l'ont aimé, ils l'ont respecté, ils l'ont suivi. Même après sa mort, ils n'ont pas désisté. C'est ça qu'on appelle les musulmans. Au moment où les gens s'écartent de la religion, toi tu es musulman. Et comment on va délaisser des enseignements qui ont réformé ces personnes comme ça, pensant que le Coran seul peut nous changer. Si le Coran seul pouvait nous changer, Allah n'avait pas dit quoi? Il n'avait pas dit ça. Mais Allah sait que le Coran a besoin d'explications. Il dit le Coran là, l'interprétation là, personne ne connaît l'interprétation sauf Allah et ceux à qui il a donné la science. À leur tête Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va nous dire la prière, on fait comme ça. On fait 2 matins, on fait un matin, on fait 2 l'après-midi, on fait 1 le soir. On fait 5 prières. C'est lui qui va dire Ramadan, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. C'est lui qui va dire la prière Ramadan, là, on fait d'abord la prière, après on fait khutbah. C'est lui qui a classé comme ça. Tout le monde fait ça. Et ça, ils se disent non, on va laisser à dire, on ne va pas en Coran. Ils sont en train de se blaguer. C'est que c'est nous-mêmes, on a des problèmes. Et puis ils prennent quoi comme argument? Que les hadiths divisent la communauté. Si tu tombes sur mauvais hadith, ça divise la communauté. Si tu vas tomber sur mauvais hadith, là, apprends ta religion. Apprends ta religion. Tu vas connaître de bons hadiths, du vrai hadith. Il y a les critères, il y a les conditions. Un hadith qui parle encore de versets coraniques n'est pas hadith. Un hadith qui contredit parole de Allah n'est pas hadith. Mais toi, tu ne connais pas ça, tu dis non, hadith n'est pas bon. C'est toi qui n'es pas bon. C'est toi qui n'es pas bon musulman. Quand tu as la bonne compréhension. Qui ne guide ce droit chemin. Troisième définition des étrangers. Il dit ce sont quelques bonnes personnes parmi une masse de mauvaises personnes. Al-Ghuraba, il dit à ce moment-là, quand ça va venir, tu vas voir, c'est dans un quartier, il y a au moins 20 personnes qui sont bonnes dans le quartier. Parmi les musulmans, ils sont bons là. Tout le reste là, c'est musulmans de nom. Pendant que les gens ont délaissé la prière, la masse des musulmans ont délaissé la prière, ont négligé la prière. Ces personnes qui sont bonnes là, eux, ils sont en prière. Ils prient Allah sincèrement, ils ont peur d'Allah. Pendant que la fille musulmane sort de chez elle, dénudée,
avec la bénédiction de ses parents, tu vas voir une autre fille musulmane qui est bien, qui est étrangère, dans le même quartier, dans la même communauté, dans la même société. Elle sort de chez elle, habillée selon les principes de l'islam. Elle n'est pas nue. Elle ne s'habille pas selon la mode. Elle ne suit pas la tendance. Mais c'est elle là, on voit, elle est bizarre. Mais celle qui est nue, elle n'est pas bizarre. Il dit, en ce moment-là, ceux qui seront bien, qui vont respecter les principes de la religion en ce moment, c'est eux, on appelle les étrangers, c'est eux qui auront le paradis. Comme nous l'avons, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que les routes des mosquées sont devenues bizarres, quand on voit quelqu'un partir à la mosquée, surtout un jeune, il va à la mosquée toujours, on le voit en bizarre. On a pris le fait de venir à la mosquée comme une affaire de vieilles personnes. C'est les vieux qui vont à la mosquée. Quand il est venir à la mosquée. Est-ce que ton contrat, tu as bien signé? Si ton contrat, tu as bien signé, il n'y a pas de problème. À 50 ans, il faut venir à la mosquée. On va t'attendre. Mais si tu n'es pas sûr du contrat, commence à venir à la mosquée. Et toi, tu vas voir, on voit la jeune fille partir à la mosquée, le jeune garçon partir, tu es Aladji, Moudja, Adja, c'est rentré là. Tous les noms, pour qu'elle se décourage. Mais tout ça, c'est des paroles pour décourager les enfants. Parce qu'eux-mêmes, les vieux, ont démissionné. Ils veulent démissionner aussi là, les enfants. Et Rassoul nous a dit ça clairement. Il dit, pendant que les gens sont mauvais là, quand toi tu es bon musulman là, il dit, tu auras le paradis. Or, Rassoul ne ment pas. On demande sur la qui nous accorde le paradis, qui nous guide sur le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et un dernier point, il dit, quatrième point, ce sont des personnes qui ne sont pas acceptées dans la communauté. Ce sont des personnes qui sont rejetées. On ne les aime pas. Les étrangers, la Rassoul dit, ils ne vont pas t'aimer. Donc si tu fais l'islam, bon islam, pour que les gens t'aiment là, Wallah, ils ne vont pas t'aimer. Ils n'ont pas aimé le prophète. Ils n'ont pas aimé. Au début, là, ils n'ont pas aimé. Ils ont fait la guerre avec lui. Ses parents l'ont chassé. Donc, il ne faut pas t'étonner que tes parents te chassent du village. Il ne faut pas t'étonner qu'on te classe dans les réunions de famille. Il ne faut pas t'étonner que dans les quartiers, on te regarde d'un mauvais œil. Hein? Sunnat Allah, ça c'est la sunnat d'Allah. Tu ne peux pas échapper. Toi, tu vas au paradis et puis tu es à l'aise en dunya ici. C'est faux. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir et tu souffriras. Mais tu ne seras jamais humilié. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vas souffrir à cause d'Allah. Ils vont dire ce que tu n'as pas fait à cause d'Allah. Ils vont mentir sur toi. Ils vont chercher des dossiers. Et les gens ils sont là, ils cherchent dans le dossier des gens. Ah, avant lui était comme ça. Avant il était comme ça. Oui, avant il était comme ça. Mais toi, tu es comment aujourd'hui? Non, lui, il est comment? C'est la question. Innamal a'mal bil khawati. Les actes ne veulent que par les finalités. Parce qu'on veut dire avant il était comme ça, avant il était comme ça là. Comment Omar bin Khattab était? Le copain Omar bin Khattab était comment? Ousmane était comment? Abu Bakr était comment? Talha était comment? Ali était comment? Zayd était comment? C'est le kafir. Était un mécréant. Mais quand on dit quoi? On dit radiallahu anhu, que Dieu l'agrée. Donc le passé, la façon on regarde. Si tu faut garder derrière toi. Mais si ton Dieu est bon là, ce que derrière on s'en fout. Parce qu'il y a ce Coran, illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu. Il c'est de ceux-là qu'on pardonne les péchés. Il dit péché là, c'est pas problème pour lui.
Mais il faut être prêt à dire, moi, aujourd'hui, là, mon passé que j'aime pas, que les gens connaissent, je laisse ça à cause d'Allah. Et puis, tout ce qui est gâté, là, j'arrange. Tout ce qui est gâté, j'arrange. Alors, ils disent que c'est seul à moi qui pardonne les péchés. Mais ceux qui disent non, ils regardent mon passé, il est en prison, il ne change pas dans le passé là, et ils disent non, Allah ne te gêne même pas. Il t'attend au tournant, c'est tout. Allah n'est pas pressé. Mais il dit, lui là, si tu veux, il faut remplir le ciel, puis la terre des péchés. Mais si tu dis aujourd'hui, un jour, Astaghfirullah, j'ai fait plus ce que j'ai fait avant là. Il dit, lui là, il jette tout ça là, c'est fini. Il dit, Ya ibadi, innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Il dit, vous tous, ça vous fait pécher matin comme le soir. Mais si tu viens vers moi, tu as confiance que moi je t'ai pardonné, et puis ton cœur là, c'est sincère là, il dit, moi je pardonne tous les péchés. Pour vouloir seulement changer. Un Dieu qui te dit ça, tu attends encore pour changer. Donc ce sont des personnes, ils font l'effort d'être de bons musulmans. Ils font les prières. Ils font leur jeûne correctement. Quand ils ont les moyens, ils font l'effort pour aller au Hajj. Mais quand ils n'ont pas les moyens, ils font un programme sur 1 an, 2 ans pour faire ce Hajj-là à cause d'Allah. Ils n'attendent pas de devenir milliardaires. Non. Mais c'est un programme qu'ils font. Je vais acheter une voiture. Dans 2 ans, je vais épargner comme ça pour acheter la voiture. Aujourd'hui, Hajj, c'est même plus une voiture. Mais les gens payent une voiture seulement chaque mois. Donc tu économises pour pouvoir faire ton Hajj. Là, tu as donné une droit à ça. Mais Allah te connaît plus que toi-même. Tu as dit aux gens, il n'y a pas d'argent, mais Allah, il sait ce qu'il te donne. Tu peux te cacher des gens, mais lui qui te donne, tu peux pas te cacher de lui. Donc quand il n'a pas l'argent, Allah a dit quoi? D'accord, comme tu ne connais pas mes grâces, je vais diminuer ça un peu. Je vais diminuer, peut-être que tu as changé, et puis tu as parti au Hajj. Hajj là, c'est pas Hajj. Hajj là, c'est pas milliard ou million. Mais c'est une volonté, une bonne intention. Et puis, tu t'en vas. Faut pas dire, non, il est parti, il va faire pécher encore. Ça, c'est pas ton problème. Peut-être que tu es parti, mais quand tu as venu, tu as mouru, tu ne sais même pas. Que nous, si même Hajj, puis il vient faire pécher, c'est pas bon. Mais peut-être que tu es parti, mais tu n'as pas venu. Oui, il n'y en a pas. Ils vont en Hajj, il ne vient plus. Il meurt là-bas, on enterre là-bas. Les parents ne voient pas son corps. Qu'est-ce qui prouve que ton cas, ce n'est pas ça? Ou bien tu es parti, tu es venu. Mais tu seras un meilleur musulman qu'auparavant. Qu'est-ce que tu en sais? Donc, c'est les idées qu'on s'en met dans nos têtes pour qu'on repousse les bonnes choses, alors qu'il y en a bien dedans. Donc, ces personnes-là, ils seront combattus. La communauté va s'opposer à ces personnes. Ils vont préférer la perversion à la piété. Ils vont préférer le mal à ce qui est bon. Et dans ce cas, tu vas voir que cette communauté ou même cette société-là, les familles vont se perdre. Les pères des familles ne pourront pas contrôler les familles. Les enfants, ils portent des noms musulmans, mais ils sont loin de l'islam. Parce que la communauté est gâtée. Et les parents sont d'accord avec. Voire même, ils soutiennent cela. Parce que s'il y a un enfant qui est bon musulman, c'est lui-même, c'est l'enfant qui est bon musulman qui ne gère pas. Ceux qui sont bizarres, c'est eux-mêmes, voilà, ils sont les bons musulmans. Tu te rends vieux comme ça, tu te rends vieille. Il faut prier Dieu merci, tu as quelqu'un, quand tu vas mourir, il va prier Dieu pour toi. Il va lire le Coran, tu vas balader. Toi, tu le rabaisses, tu le décourages. Mais tu fais à toi-même. Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduha an-nas wal hijara. Oh, vous qui avez cru. Il faut te protéger toi ainsi que ta famille d'un feu dont le combustible est waqud an-nar wa quduha an-nas wal hijara. Dont le combustible est quoi? Est fait d'hommes et de pierres. Hein? Les charbons de l'enfer, c'est l'homme et puis le caillou. Donc Allah dit, il faut te protéger toi-même et puis ta famille de ça. Si toi tu as gagné ta famille, quand tu vas mourir là, tu vas reconnaître les conséquences là-bas. Tu vois ton frère en train de commettre le péché,
Tu n'es pas capable de faire arrêter. Tu es assis à côté, tu es légal. Chemin. Pour finir notre intervention, ce que nous pouvons retenir de cet enseignement est que la religion va redevenir comme avant, quelque chose de bizarre, d'étrange parmi les musulmans. Et c'est alors que le prophète sallam va annoncer la bonne nouvelle à ceux qui seront étrangers en ce moment, à ceux qui seront vus comme bizarres en ce moment. Il va les annoncer qu'ils auront à Touba. Touba, les savants disent quoi? Que c'est le paradis. D'autres disent que c'est une partie du paradis. Mais à la kulli hal, c'est dans le paradis. Touba, Fatouba le Ghuraba, pour ceux qui resteront fermes sur la vraie religion, sur l'islam, malgré la perversion de la société. Et Allah a dit à ce propos, parlant des personnes qui vont rester fermes, il dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah dit quoi de ces personnes? Il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et restent fermes sur la religion, les anges descendront à eux au moment de leur mort. N'ayez nulle crainte, ne soyez point affligés. Recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes dans cette vie des alliés pour vous, ainsi que dans l'au-delà. Et vous aurez au paradis ce que vos âmes désirent et ce que vous convoitez. Un don de la part du pardonneur miséricordieux. Allah a la bonne compréhension, qui nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah fasse de nous des personnes qui se réforment pendant que les gens se gâtent. Qu'Allah fasse de nous des personnes qui seront des musulmans réels, mais pas de nom. On demande à de nous aider à pouvoir entretenir notre foi. Parce que une question est d'avoir la foi et une autre question est de comment pouvoir l'entretenir. Mais tout ça, c'est Allah qui facilite. Les gens qui ont la volonté de le faire, mais ils sont influencés par des choses qu'Allah seul et eux-mêmes connaissent. On demande de leur accorder la force de pouvoir lutter, de pouvoir venir à bout de cet obstacle. On demande en cette période de fin d'année, que tous nos frères et sœurs qui ont acheté ne serait-ce qu'un poulet pour immoler durant le 24 ou le 25, durant ces fêtes-là, il demande à sur ce mimbar-là, qu'Allah fasse qu'ils puissent désister. Qu'à la sortie de cette mosquée-là, eux-mêmes pas tuer un poulet-là, vendredi-là, comme le jour de fête-là, ils tuent poulet à cause d'Allah vendredi-là pour manger. Wallah, et ça là, ils auront mérité pour ça. Mais s'ils ont tué poulet-là pour 24, bien pour décembre, ou bien ils ont financé quelque chose pour Noël, un pour 24, ils vont le regretter ici-bas. Et ils vont le regretter dans l'au-delà, s'ils ne se répandent pas. Parce qu'ils sont en train de soutenir, même s'ils ne disent pas dans leur bouche, la mécréance. Allah dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. Il dit sont mécréants, sont pas musulmans, ceux qui disent Allah est l'un des trois. La doctrine de la Trinité, c'est haram en islam. Ceux qui disent travaillent le Coran, partez prendre le Coran, vous allez lire pour voir. C'est haram, c'est kafriya pur. Il dit, sont mécréants ceux qui ont pris Isa ibn Maryam ainsi que sa maman, comme des dieux en dehors de Allah. Il dit sont mécréants. Mais nous les musulmans, on a dit qu'ils sont mécréants parce qu'on dit non, c'est la cohésion. Mais ça n'a rien à voir. Dans l'église, il dit que tu vas en enfer. Dans l'église, il dit que moi, je vais en enfer. Parce que je n'ai pas cru à la mort de Jésus sur la croix. Mais toi, tu dis que eux là, on essaie la même chose.
Tu blagues qui? Hein? Que non, on vit ensemble. Mais tu l'as tué? Tu l'as opprimé? Il a tué un mouton pour Noël. Tu es parti comment ça? Tu l'as frappé pour ça? Lakum dinukum waliyadin. Tu as ta religion. L'islam est tellement simple. Kul ya ayyuhal kafirun. Oh vous les mécréants, les polythéistes. Oh vous les chrétiens. Oh vous les juifs. La a'budu ma ta'budun. J'adore pas ce que vous adorez. Moi j'adore Allah, tu adores Jésus. On n'est pas la même chose. Moi j'adore Allah, tu adores Uzair. On n'est pas la même chose. Moi j'adore Allah, tu adores Rivière. On n'est pas la même chose. Wala antum abiduna ma a'bud. Vous n'allez pas adorer ce que moi j'adore. Moi le musulman j'adore. Tu ne vas jamais accepter, toi chrétien, toi juif, toi polythéiste, d'adorer qui? Allah. Voilà, ana abidu ma'abatum. Moi aussi, je ne vais pas adorer ce que vous adorez. Maintenant, si tu n'as pas adoré ce que moi j'adore, si moi je n'ai pas adoré ce que toi t'adores, on fait quoi? Lakum dinukum waliyadin. Tu fais pour toi, il fait pour moi. Quand on mourit là, on parle de Dieu là, il va trancher entre nous, c'est fini. Mais vous voulez mélanger, que non, ça fait c'est même Dieu. Nous sommes sérieux. Hein? Chaque année, on va parler de ça. On n'a pas de honte, on n'a pas de jalousie pour la religion. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب